Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires, ascendants et lunaires en taureau. Bienvenue à vous les taureaux, c'est avec vous que je termine cette session du mois de mai. Vous êtes le dernier signe que je fais pour cette session de vidéo. Donc, on va regarder pour vous ce qu'il en est sur ce joli mois de printemps et sur votre mois anniversaire pour certains d'entre vous. Donc, je vous souhaite un bon anniversaire. Et puis, j'en profite pour vous dire que suite à ces vidéos taroscope du mois de mai pour tous les signes, je publierai également sur cette chaîne un tirage anniversaire comme je le fais chaque mois. Donc, ce mois-ci, ce sera votre tour. Donc vous pourrez tisser des liens éventuellement entre ce que je vais vous dire aujourd'hui, le tirage anniversaire. Vous pouvez aller voir également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et également revenir voir ou revoir le tirage du mois d'avril dans lequel vous pourriez éventuellement plus vous retrouver, les énergies n'étant pas calendaires, il peut y avoir un petit peu de décalage parfois. Donc avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc on y va les taureaux, on va voir ce qu'il en est pour vous. Je vais mettre tout ça de côté. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires sur ce mois d'avril. J'ai eu beaucoup d'augmentation, d'augmentation de vues, de plus de commentaires sur ce mois-ci. Alors je ne saurais pas trop l'expliquer, le secret des algorithmes sans doute. En tout cas, merci, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous diffuser du contenu. Alors, pour démarrer, comme d'habitude, je vais utiliser une carte oracle. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Symbolon qui est un jeu un peu différent des autres parce que ce n'est ni un oracle ni un tarot. C'est un jeu qui a sa propre identité, son propre fonctionnement, mais qui est très intéressant aussi sur le plan des symboles. Alors, on y va avec le Symbolon. Vous les taureaux, vous êtes, alors je ne vais pas dire que vous êtes la star du mois, mais il y a un événement important pour vous ce mois-ci, puisque Jupiter arrive dans votre signe. Alors, si je ne me trompe pas, à compter du 16 mai. Donc, on est toujours tous contents d'avoir Jupiter qui arrive dans son signe parce que c'est la planète de la chance. On l'appelle la grande bénéfique du zodiaque. C'est une planète, je ne vais pas y arriver, d'expansion, de succès, de chance. Bon, alors on va voir si elle se manifeste déjà, cette planète. Enfin, voilà, toute l'année, elle sera toute l'année dans votre signe, quasiment. Donc, bon. On va avancer un petit peu, on va voir. Alors, que nous dit le Symbolon? Eh bien, justement, qu'avons-nous? Eh bien, vous ressortez dans votre signe. Nous avons Taureau, avec le signe du Taureau, avec la planète Vénus, qui est votre planète maîtresse. Et nous avons également le signe du Capricorne, accompagné de sa planète Saturne. Alors, cette carte, elle est très douce, je trouve, elle est très printanière. On voit beaucoup de connexion à la nature d'ailleurs, c'est ce qui vous correspond beaucoup les taureaux, vous êtes un signe très connecté à votre environnement, à la nature, aux animaux, voilà, à tout ce qui est relié à la terre, pardon, puisque vous êtes un signe de terre, tout comme les Capricornes d'ailleurs. Donc on voit ici qu'il y a une espèce de transition, on en est au tout début, alors peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, il y a beaucoup de... On est aussi dans le prendre soin, là, quand on voit ce personnage qui a ce petit agneau dans les bras, il peut y avoir une notion de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, on s'éveille à de nouvelles choses aussi, on est plus optimiste, peut-être après un temps d'attente, parce qu'avec Saturne, on est avec... c'est Chronos, Saturne, c'est le maître du temps, donc il peut y avoir une notion de lenteur. Alors, ça peut montrer que vous avez eu un temps d'attente, un petit peu d'hibernation, de réflexion, de lenteur, mais peut-être une lenteur choisie aussi. Et puis là, vous vous éveillez doucement. Il y a une notion d'y aller tranquillement. On n'est pas dans quelque chose d'extrêmement rapide, de percutant, d'impulsif. On se reconnecte à la nature, aux choses, à son environnement, à ses désirs, à ses aspirations, aux autres éventuellement, mais tout en douceur. Alors, j'aime beaucoup cette carte, je trouve très jolie. Alors, on va voir avec l'horoscope de Leïla, si on peut avoir une information supplémentaire pour vous sur ce mois-ci, les taureaux. Démarrer avec des énergies très belles et très douces. Ah bah voilà. Comme vous n'auriez pas compris, Jupiter est dans la place. Pour vous, j'aime bien comme c'est illustré dans ce jeu. On voit cette carte un peu qui montre la main
de la chance. Hein. Il y a une notion de chance, de providence aussi, d'expansion, mais on est quand même dans quelque chose d'assez doux avec cette carte et de lent avec Chronos. Mais bon, Jupiter arrive dans votre signe, donc des éclaircissements aussi, peut-être quelque chose, une situation qui s'améliore. Bon, on va mettre tous ces jeux de côté et on va voir avec le tarot quelle est la thématique du mois pour vous, les taureaux. Thématique du mois, objectif, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, ben on est bien dans le démarrage, hein. Alors le démarrage en douceur certes, mais un démarrage quand même, du renouveau, peut-être un nouveau projet, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves. Bon, il y a l'envie de s'essayer aussi peut-être à d'autres choses. Bon, on va continuer. Premier arcane du tarot, hein, le battleur. Et quoi d'autre? Et le 9 de denier, bah c'est très raccord avec cette carte, puisqu'il est très raccord avec votre signe, puisque le denier représente la terre. Vous êtes un élément terre, les taureaux. Donc on voit que ça peut montrer ici la concrétisation d'un projet, un projet extrêmement épanouissant pour vous. Hein. Il y a l'idée de démarrer quelque chose dans lequel vous trouvez votre place, qui sera nourrissant, nourricier aussi pour vous. Donc ça peut montrer aussi un nouveau parcours de formation, par exemple, parce qu'on est beaucoup dans les ressources, on est beaucoup là-dedans. Acquérir de nouvelles compétences, développer ses compétences, développer ses finances aussi, pourquoi pas, investir dans quelque chose d'autre, mais d'une façon plus générale, j'ai le sentiment que vous avez envie de partir sur quelque chose qui vous correspond bien, qui est très en lien avec vous, parce que vous voyez ce battleur sur sa table, il a la coupe, l'épée, le bâton et le denier, et puis là, on a que des deniers. Et c'est l'élémentaire, c'est vous. C'est comme si vous aviez besoin de vous développer, de développer ce qu'il y a au fond de vous, votre nature profonde. Le nouveau projet ou ce que vous voulez mettre en place ici ou ce que vous voulez apprendre est très en lien avec votre nature profonde. Alors ça peut montrer aussi, pourquoi pas, quelque chose en lien avec la nature, l'agriculture, la nourriture, mais aussi les compétences, la formation. Bon, on va voir. Je vais mettre ça de côté, je vais regarder, vous voyez bien. Voilà. On va voir comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. Vous voyez ici, on a le cavalier de coupe en dos de deck qui nous montre, il y a beaucoup d'idéalisme dans ce cavalier de coupe. Hein. C'est aller vers son idéal, vers ce qui correspond à son cœur. Hein. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit ici. Alors, quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, les taureaux? Qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Eh bien tiens, si vous n'aviez pas compris, Jupiter, c'est aussi la planète de la chance, roue de fortune, il y a quand même un peu de chance. Aussi, ça peut être interprété comme ça, les circonstances qui se mettent en place pour vous, qui vous facilitent un petit peu la tâche. Alors, on va voir comment, mais il y a une notion de chance avec la roue de fortune quand même. Alors, on continue, et le 3 de coupe. Donc, on est dans quelque chose d'assez festif, ici, dans 3 de coupe, d'assez léger. Ça peut montrer que vous transitez aussi ce mois-ci vers plus d'ouverture, plus de connexion aux autres. Mais ce que j'y vois quand même, c'est peut-être des rencontres importantes. Alors, sur le plan du cœur, par exemple, mais ça peut montrer aussi sur le plan professionnel ou culturel, dans les centres d'intérêt. C'est comme si vous rencontriez les bonnes personnes, que les bonnes personnes étaient mises sur votre route. Ça peut montrer également un mouvement, un accroissement sur le plan du réseau. Peut-être que votre réseau va avoir une importance particulière. Alors, ça peut être un réseau proche, votre réseau d'amis, votre famille, votre réseau professionnel, mais aussi les réseaux sociaux, pourquoi pas, si vous travaillez également un peu avec les réseaux sociaux, pour le coup, ils pourraient vous aider aussi à vous développer, à avancer, à développer ce projet, par exemple, le rendre peut-être rentable, quelque chose qui a démarré, il peut y avoir de ça aussi, quelque chose qui démarre et qui devient rentable dans le sens de nourricier. Vous pouvez peut-être vivre de ça, acquérir une autonomie financière, par exemple. Ok, donc c'est très joli,
C'est très doux, hein, ça, il y a de belles choses, mais on a beaucoup de douceur, un 9 de denier, 3 de coupe, on n'est pas dans l'excès ici, il n'y a pas de carte d'excès, il n'y a pas d'énergie excessive, parce qu'avec Jupiter, il peut y avoir ça aussi. Jupiter, il peut y avoir un effet loupe sur une situation, cette planète met en évidence aussi les situations, mais à l'excès, Jupiter, ça peut être aussi, on peut tomber complètement dans l'excès d'ego, d'en vouloir toujours plus, hein, il y a un peu un côté no limite aussi avec Jupiter. Mais là, avec cette carte, ça montre que justement, il y a quelque chose qui se développe, mais avec un rythme naturel. Parce que là, on est beaucoup axé sur la nature. Donc, les choses se font au moment où elles doivent se faire, visiblement. Bon, on continue d'avancer pour vous, les taureaux. On va voir quelle est la difficulté que vous pourriez rencontrer, qu'il faudrait dépasser sur ce mois-ci. 6 de coupe, on est toujours dans des énergies très douces. 6 de coupe, c'est très doux, même si là, elle est en position inversée. Et la lune. Bon, visiblement, c'est le côté émotionnel qui peut être un petit peu challengé là sur ce mois-ci. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs en dos de deck, tout de suite le 5 de coupe. On voit que, bon, les coupes renversées, il y a quelque chose d'un peu sombre, il y a peut-être une situation sur laquelle on a du mal à passer, à autre chose, on reste dans... Il peut y avoir le fait de rester dans des énergies du passé, c'est beaucoup ce que nous dit aussi ces deux cartes, parce que le 6 de coupe, c'est tout à fait ça, c'est beaucoup relié au passé, ainsi que la lune. Donc il pourrait y avoir des angoisses, un peu de stress, mais plus de l'anxiété et de l'angoisse par rapport à une situation passée. Alors, est-ce que ce que vous êtes en train de vivre fait ressurgir certaines craintes? C'est tout à fait possible. Parce que c'est ce que ça nous dit ici, c'est beaucoup en lien avec l'enfance, avec le foyer, mais ça peut montrer aussi que vous pourriez avoir des craintes par rapport à votre vie familiale, du questionnement, il pourrait y avoir peut-être une problématique avec les enfants, avec le foyer, ça peut montrer ça ici, on voit ces deux enfants, la lune c'est le foyer, c'est la famille, c'est la maman aussi, donc ça peut être en lien avec votre maman, vous en tant que maman ou en tant que père, parce qu'on est sur un tirage général, mais il y a quelque chose en tout cas au niveau des émotions qui vous perturbe. Alors la raison, elle sera différente pour chacun d'entre vous parce que vous vivez des choses différentes, mais on voit que c'est pour ça qu'il y a ces énergies un peu de lenteur. Je pense que vous émergez d'une période qui a peut-être été un peu... où vous étiez peut-être plus tourné vers le passé ou en train de résoudre certaines problématiques sur un plan familial, sur un plan émotionnel. Et c'est pour ça que vous avez peut-être eu besoin de prendre votre temps. Peut-être que la mise en place de ce projet ou le développement de ce projet avait besoin de temps parce qu'il y avait d'autres choses à considérer et d'autres choses à dépasser. Ça peut être un état un peu... comment dire, mélancolique, on va dire, un état mélancolique. Bon, on voit que vous sortez doucement de ça, mais que la vie va vous y aider, parce que là, ça peut montrer aussi du repli, et là, on est dans la connexion aux autres. Donc bon, rien de grave, en somme, mais ça peut montrer aussi, avec la lune, quelque chose de changeant. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un état, alors peut-être que ce sera encore le cas sur le mois de mai, mais il y a une forme d'instabilité sur le plan des émotions. Vous êtes peut-être sur un... comment dirais-je, un coup en haut, un coup en bas, un coup bien, un coup pas bien, un coup plein de rêves, d'ambition, de j'y vais, d'optimisme, et puis le lendemain avec plein de doutes, de peurs, de choses qui vous assaillent comme ça. Il peut y avoir quelque chose d'un peu compliqué à gérer. Alors ça peut être sur le plan relationnel, mais c'est beaucoup sur le plan émotionnel que ça se passe. Et comme encore une fois, les raisons seront différentes pour chacun d'entre vous, évidemment. Mais je pense qu'il y a encore un peu de ça, il y a encore un peu d'instabilité de ce côté-là en fonction de ce que vous avez vécu chacun les uns et les autres. Donc, voilà, vous avez encore a priori cette difficulté à dépasser, comme je vous le disais ici, on a cette carte du deuil, donc peut-être que il y a une situation qui s'est terminée, une relation par exemple, bon, et c'est encore un peu difficile, on en voit encore ici quelques traces sur ce mois de mai. Alors on continue, on va voir sur le plan relationnel, sentimental, familial, bon, les relations avec famille, amis, parents, enfants, etc. Et puis si ça ne parle pas sur le plan relationnel, ça peut être ce qui se passe à l'intérieur de vous, pardon, je bafouille un peu, mais ce ne serait pas très étonnant que ça ressorte comme ça au vu de ce que j'ai ici, parce que ça c'est très intérieur en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai
pour vous les taureaux. Bah oui, bah l'ermite, hein, on est pile là-dedans. Ouais, l'ermite et le 3. Bon, le 3 de bâton. L'ermite, c'est souvent, représente d'ailleurs le signe du Capricorne. Il y a toujours cette notion de temps, hein, de lenteur. Vous voyez, là, on est dans la lenteur, on regarde vers le passé, on regarde dans l'autre sens. C'est ce que je vous ai dit hein, juste avant. Je pense que c'est plus un état émotionnel que relationnel, à mon avis. Là, je pense que vous avez passé une période, peut-être la période hivernale, le Capricorne est un signe d'hiver, vous avez peut-être passé la période hivernale à vous poser des questions, à être un peu en repli, peut-être émotionnellement un peu bousculé par tout un tas de choses. Et puis là, on voit qu'à nouveau, vous vous projetez dans des projets. Vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, dans un avenir plus lumineux. Alors peut-être parce que justement, il y a des choses, des belles rencontres qui sont mises sur votre route, parce que vous avez votre réseau qui s'active, voilà, de l'interaction. Mais on voit qu'il y a eu une période de repli, alors qui a peut-être aussi été nécessaire, parce que l'ermite apporte de la lumière dans l'obscurité. Donc il y avait éventuellement des choses à régler, à comprendre, avant de pouvoir aller sur autre chose, de vous projeter, de pouvoir vous projeter à nouveau dans l'avenir. Là, il y a eu un passage un peu, je pense que ça dure depuis un moment hein, pour certains d'entre vous hein, quand même, hein, avec cette carte de l'ermite. Là, je vous parle de l'hiver, mais ça peut être beaucoup plus hein, peut-être. Tout dépend ce que vous aurez... là où vous en êtes dans votre vie, mais on voit en tout cas qu'on passe d'énergie plutôt sombre, alors dans le sens de manque de luminosité, de repli, d'isolement, d'un peu de solitude choisie ou subie, hein, ça sera selon, à quelque chose d'ouvert. Là, on est ouvert sur le monde, on voit loin, le ciel est clair et dégagé, donc je pense que vous allez arriver à résoudre et à dépasser cette situation un peu mouvante, un peu perturbante, et on voit en dos de deck le cavalier de bâton qui nous montre un regain d'énergie. Alors ça n'arrive pas tout de suite, mais on voit que ça vous amène un regain d'énergie, et on voit encore cette notion de perspective. Vous avez à nouveau des perspectives, et vous n'en aviez peut-être pas, ou vous les avez cherchées longtemps à l'intérieur de vous, finalement, peut-être dans votre passé, trouver des solutions. Et là, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Alors, on continue, les taureaux, tout en douceur pour vous, sur ce mois de mai, avec le côté professionnel, matériel et financier, vos activités ou vos études. Roi de denier. Waouh! Vous sortez de votre grotte, si c'était le cas. Roi de denier, ça peut tout à fait vous représenter, parce que c'est pareil, représente la terre, ça peut représenter un signe de terre. Donc vous, ici on voit que vous êtes beaucoup plus confiant, rassuré sur vos ressources, il y a une forme de tranquillité, d'apaisement, il y avait peut-être un stress ou une angoisse du côté financier par exemple, hein, le fait de pouvoir vivre de cette nouvelle activité, du nouveau chemin, que ça soit suffisamment nourricier, pour vous, pour votre famille éventuellement, ça peut aussi être ça, peut-être que vous vous questionnez, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, hein, il peut y avoir de ça. Bon, on voit visiblement avec le roi de denier que vous arrivez à stabiliser votre situation sur le plan matériel, à concrétiser les choses. Et là, il y a un côté visibilité, reconnaissance, on reconnaît vos compétences, vos talents. Il y a la visibilité, ici je vous ai parlé de réseau, donc soit vous allez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui vous présente quelqu'un, vous voyez ce genre de choses, le réseau qui s'active et c'est le coup de chance, vous allez voir des amis qui vous présentent quelqu'un que vous ne connaissez pas et puis qui peut vous faire avancer dans votre projet, vous conseiller, vous trouver un job ou bon, des clients, etc. Ici, il y a quelque chose comme ça. C'est la visibilité, la clé en fait. Ça peut montrer pour certains d'entre vous aussi une promotion professionnelle. Vous êtes mis en avant, vous êtes mis un peu à l'honneur, vous obtenez un poste plus important. Alors je ne dis pas que vous allez être le DG de votre boîte, mais ça peut montrer une ascension. Hein. C'est la carte de la réussite et de la reconnaissance des autres. Vous en aviez peut-être besoin aussi de cette reconnaissance. Les taureaux, parce qu'il y a quand même cette notion de repli ici, d'angoisse, de manque de confiance, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être légitime, il peut y avoir de ça. Donc là, je pense qu'il y a quand même un coup de chance du point de vue des présentations, du réseau, de votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous permet de rencontrer la bonne personne et
d'obtenir une réussite ou une stabilité sur le plan financier. Ok, avec la papesse, ici, ça peut montrer aussi d'intégrer, par exemple, la papesse, ça peut montrer une grande entreprise, hein, ce qu'on appelle une personne morale. Donc, ça peut représenter ça, éventuellement. Alors, comment vous terminez le mois, les taureaux, avec tout ça? Comment vous terminez le mois, les taureaux? Ah bah, regardez, on ne peut pas rêver mieux. 10 de coupe. Bon, alors l'évolution, elle est nette. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, ça se fait tout en douceur, les choses avancent, trouvent leur solution, mais dans un espèce de rythme naturel. C'est comme si on vous disait, il y a eu une attente, mais les choses arrivent au moment où elles doivent, au moment où tu es prêt, parce qu'il y avait peut-être d'autres choses à résoudre avant. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de joie et de bonheur partagé. Excusez-moi. Alors, on continue. Prendre une carte supplémentaire, comme pour les autres thématiques. Bah, regardez. Le jugement. Bon. Le jugement, pour vous. Donc, déjà, moi, ce que je perçois, c'est que je vous ai parlé de réseau. Je reviens toujours à ça. Mais ici, vous êtes assez seul. J'ai quand même beaucoup cette notion de solitude. Vous voyez, ce personnage, il est tout seul. Le battleur, il démarre, il est tout seul avec son petit bazar. Là, ça peut représenter l'entrepreneur individuel, mais il y a quelque chose d'assez personnel. Et puis l'ermite, il est replié un peu tout seul dans sa grotte, en train de réfléchir. Vous vous projetez, il y a beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre tête, là, dans le fait des projections. Et puis là, vous voyez que à la fin, bah, vous êtes très entouré. Regardez, là, il y a du monde. Le 10 de coupe, ça peut représenter le clan, le groupe. Hein, il y a une notion de groupe, d'interaction, de bonheur partagé. C'est-à-dire que non seulement vous en avez pour vous, vous êtes content, mais en plus, vous avez la possibilité de le partager avec les autres. Ce que ça peut montrer aussi, c'est un gain de notoriété sur le plan professionnel. Par exemple, on revient toujours à cette histoire de réseau. Plus de notoriété, parce que le jugement, ça peut montrer ça. Hein, ça peut montrer la foule, entre guillemets, mais l'annonce, hein, le fait d'être reconnu, et ça montre aussi le renouvellement, le jugement. Ça montre la renaissance. Donc, je pense que sur la fin du mois, vous allez quand même être... il y a beaucoup de... Comment dirais-je? Beaucoup de soulagement. Vous renaissez finalement comme la nature, en fait, vous renaissez, vous revenez un peu à la vie, vous vous reconnectez, vous vous reconnaissez, vous vous reconnectez, vous vous reconnectez aux autres. Il y a peut-être l'idée aussi de trouver sa vocation avec tout ça, hein, de trouver sa place au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise. Bon, il n'y a que du bonheur partagé. Hein. Ici, on voit, ça peut montrer également une bonne nouvelle, mais d'un point de vue plus global, on voit ici qu'on était dans des choses un peu plus sombres, et là, on est dans beaucoup de luminosité. Donc, si vous avez passé une période où vous étiez un peu en retrait pour tout un tas de raisons, eh bien là, on voit que justement, il y a du monde, il y a du partage, des moments de partage, ça peut montrer des sorties aussi, hein, des sorties, des concerts, quelque chose où vous êtes dans le domaine culturel, on écoute de la musique, hein, il y a beaucoup ça avec le jugement. On respire. Et c'est un peu ce que nous dit cette carte. On respire de nouveau. Ce ciel est bleu, vous voyez, il est pieds nus, beaucoup de connexion à la nature. Il y a la notion de mieux respirer, de pouvoir respirer à plein poumon. Là, c'est comme si vous étiez un peu enfermé sur vous-même, que vous aviez du mal à vous exprimer, du mal à faire confiance, et quand on se sent oppressé, en fait. Alors bon, je prends l'image de la respiration, mais ça veut pas forcément, ça s'est peut-être pas manifesté comme ça pour vous, mais ça peut montrer ça. Et ici, le fait de respirer à plein poumon, hein, de se sentir beaucoup mieux, de se sentir plus léger et plus connecté aux autres. C'est un très joli tirage, les taureaux, très très joli, très doux en même temps, fort dans le message, mais très doux dans le déroulement des événements. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'onde de choc ce mois-ci. L'événement notable, c'est vraiment cette roue de fortune, donc les circonstances qui s'alignent et qui viennent vous donner un coup de main, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, évidemment, mais on voit qu'il y a un petit coup de bol pour vous. On peut voir un petit signe de Jupiter qui dit « j'arrive ». Tiens, bon, il y a quelque chose comme ça, mais il n'y a pas un grand choc ici. Vous évoluez tout doucement, comme la nature s'éveille au printemps. Faire de la poésie.
Ouais, ça va tout doucement, mais sûrement. Hein. Il y a pas, là, on vous brusque pas ici, vous n'êtes pas brusqué, mais ça, c'est très raccord avec votre tempérament parce que vous êtes des signes endurants, mais vous n'aimez pas les virages trop brutaux. Alors parfois, la vie vous en fait prendre, hein, parce que c'est nécessaire, et puis parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas sur un virage fort, sur un grand choc. On est sur une situation qui évolue de façon naturelle. Vous avancez à votre rythme, mais ça donne de très jolis résultats. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.